j'ai demandé en fait lors de l'entretien si il y avait une tenue particulière à avoir. Donc j'ai bien posé cette question dans l'intention que si jamais on allait m'embêter par rapport au voile ou à mes tenues, que moi je sache si je devais faire un peu plus attention à ce que je portais. Donc par rapport à ça, en fait, tout de suite, la collègue en fait de l'office de tourisme a répondu en disant ah non non non, il n'y a pas de tenue à voir, on s'est bataillé pour pouvoir continuer à porter ce qu'on voulait. Donc il y a pas de tenue particulière, noir-blanc ou des choses comme ça à respecter. Donc j'en ai pas dit plus que ça. Voilà, je les ai laissés mariner entre guillemets et puis eux, de leur côté, ils ne m'ont pas posé des questions sur le fait que je porte un turban ou quoi. Donc suite à cet entretien, j'ai été prise pour le poste. Euh, Ils m'ont envoyé les différents documents qui allaient servir, le contrat de travail, la fiche de poste, etc. Donc dans le contrat de travail, il n'y avait pas de précision spécifique par rapport aux signes religieux, etc. Mais la veille du début du contrat, donc le 31 mai, je reçois un mail donc, de ma collègue de l'office de tourisme qui me dit, donc j'ai le mail sous les yeux, donc nous vous attendons demain à telle heure, telle personne vous accueillera. Je suis en congé demain et le président est absent. Le président souhaiterait que vos cheveux ne soient pas couverts par un tissu et peut-être une tenue moins décontractée. Voilà. Donc ce n'est pas avant la veille du contrat, donc pour vous dire, hein, c'est vraiment le pire moment pour demander à un employé d'accepter ces conditions puisque je suis censée travailler le lendemain. Donc voilà, ma réponse. Merci de votre message. Donc j'ai bien reçu le contrat et la fiche de poste et je suis d'accord avec tous les points. Concernant la tenue, il serait nécessaire d'en reparler de vive voix pour que je sache exactement quelle tenue incorpore au mieux l'image de service et d'information qui est l'office de tourisme. C'est en effet pour cela que je vous avais demandé à l'entretien si un certain uniforme, entre guillemets, était exigé. Pour le tissu, je le porte pour des raisons religieuses. Je demande donc au président s'il est possible de laisser passer cette requête. À bientôt, voilà. Donc, suite à cela, on ne m'en a jamais reparlé. Voilà. Donc, pour vous dire que enfin, je pense que assez souvent des personnes vont essayer de faire du forcing. Voilà, ils vont pas oser le dire de façon claire. Alhamdoulilah, j'étais très claire dans ma réponse et il n'y avait vraiment aucun souci pour en parler. Je pense que voilà, on aurait pu peut-être arriver à un compromis, enfin voilà, ou en tout cas plus expliquer pourquoi je portais enfin un tissu comme ils disent sur la tête. Mais voilà, en tout cas, le fait qu'ils ne veuillent plus en parler, enfin voilà, c'est encore une fois manque de communication, manque de dialogue, manque d'échange. C'est vraiment le pire truc à faire. Et puis après, voilà, ça s'est arrêté là. Et puis, j'ai pas été reprise à l'office de tourisme une année d'après. Donc, bon, après, voilà. Comme j'ai indiqué à d'autres reprises, c'est vraiment notre risque. Nous, on fait les causes. Après, Dieu, il nous a écrit notre parcours, en fait, ce qu'on va faire comme métier, voilà, quel est notre chemin, en fait, sur cette terre. Donc, quoi que l'on fasse, j'aurais très bien pu porter le voile normal, j'aurais été prise. J'aurais très bien pu venir avec une tenue autre, j'aurais été prise. Après, voilà, eux, ils m'ont envoyé ce message la veille. J'ai répondu, j'ai été claire, j'ai été honnête et ils m'ont pris, voilà, enfin, après, je n'ai pas été reprise, bah, c'était écrit, voilà. Mais en tout cas, c'est dommage que qu'on puisse pas discuter sur ce genre de sujet, que ce soit toujours autant tabou.